tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente les cadeaux d'anniversaire que j'ai eu à mon anniversaire bien évidemment. Donc c'était le mois dernier. N'hésitez pas à me dire l'âge que vous pensez que j'ai parce que tout le monde se trompe un peu. Je sais que les cadeaux d'anniversaire c'est toujours un peu personnel. J'ai envie de faire une vidéo quand même pour vous montrer parce que c'est toujours des choses qui peuvent potentiellement vous intéresser. Donc c'est parti, en vrai j'ai été trop gâtée. Je suis vraiment entourée de gens qui me font toujours des très beaux cadeaux chaque année. Ils sont trop généreux, trop gentils, adorables. Donc on va démarrer avec celui-ci, c'est le premier cadeau que j'ai eu. Je crois que vraiment je l'ai reçu même plusieurs jours avant. Je suis allée le chercher au relais colis vraiment un jour avant, comme ça j'ai pas eu trop longtemps à attendre avant de l'ouvrir. Mais c'était un cadeau que m'a offert ma copine Célia, qui d'ailleurs a une chaîne YouTube, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description si ça vous intéresse. Elle est maquilleuse également et elle fait des vidéos très très cool. Donc elle m'a offert ceci, des bâtonnets parfumés Rituals. C'est The Ritual of Sakura, Rice Milk and Cherry Blossom, donc riolet et cerise. Donc ça se présente comme ceci, en fait ça c'est la boîte de présentation. On a donc les petits bâtonnets à placer dans le pot où il y a donc la senteur. C'est hyper classe. Franchement c'est pas trop beau, genre vous posez ça, là j'ai une cheminée, je pose ça sur la cheminée, c'est pas trop joli. C'est hyper canon. Ça fait un peu d'ASMR, il est vraiment trop joli. Là derrière il y a juste un peu l'étiquette qui est pas très belle, mais en vrai je peux l'enlever. C'est juste pour voilà, avoir les petites indications, les recommandations. Pas laisser à côté d'une flamme ou des trucs comme ça. Maintenant c'est tout beau, tout nickel. Il n'y a plus qu'à ouvrir le bouchon et mettre les bâtonnets dedans. Si jamais vous n'avez pas vu rien à voir, hein, mais ma vidéo de présentation de mon calendrier de l'Avent qui est juste ici, je vous invite à aller la voir. J'essaierai de vous la mettre dans un petit i quelque part par là. J'ai jamais fait, mais écoutez, j'essaierai de le faire. Bon, je ne sais pas comment ça s'ouvre, j'arrive pas du tout à l'ouvrir. Donc écoutez, on verra après. On sent à travers et franchement ça sent hyper bon. J'aime trop. Donc voilà, premier cadeau de la part de Célia. Merci encore Célia. Alors de la part de mes parents. En premier j'ai eu cet ensemble trop beau. Je vais vous montrer parce qu'il y a la veste trop jolie. Je suis hyper fan, en plus c'est hyper chaud. Et le pantalon qui va avec. Je vais vous montrer après quand je serai debout. Ça vient juste d'une petite boutique à Reims. Je connais pas du tout la marque. C'est une boutique qui vend plein de marques différentes. Je suis trop fan, c'est trop beau. Ensuite, j'ai pas eu que ça en plus. J'ai eu deux blushs Saint Laurent. Les un peu plus récents, les nouveaux. Je sais pas c'est quoi la gamme. Make Me Blush Liquid Blush. Ils sont trop beaux. Moi je fais des listes chaque année parce qu'on me demande tout le temps ce que je veux à Noël, à mon anniversaire. Donc du coup maintenant je fais des listes puisque je repère des choses toute l'année. Dans le maquillage, dans les ongles, les livres. J'en ai 50 000 des livres, une liste de livres. Des bijoux, de la déco. Enfin vraiment je repère des trucs toute l'année. Donc je fais des screens et je fais des albums photos dans mon téléphone. Je suis hyper organisée. Et donc du coup j'avais mis 2 teintes de blush et je me suis dit bon bah comme ça voilà, je mets plein de choses comme ça, ils peuvent choisir un peu ce qu'ils préfèrent m'offrir. Je sais que dans tous les cas ça me fera plaisir et en même temps je sais pas non plus ce que je vais avoir, donc ça fait une mini surprise quand même. J'ai ces deux blushs parce que oui voilà c'est ça, j'avais mis les deux couleurs mais je pensais pas que j'aurais les deux. Je me suis dit ils choisiront leur préféré, ils ont pris les deux comme ça, c'est réglé. Alors attendez, il n'y a pas les teintes, ça c'est par contre c'est particulièrement dommage. La 66 c'est la 44, il faudrait que je retrouve, je vous les noterai sinon en dessous. Et ça je crois que c'est le rose lavalière et lui c'est le fuchsia je sais plus quoi, mais ils sont ouf, ils sont trop beaux. Je les ouvre, ils travaillent très bien, ils sont très pigmentés et ils ont une énorme contenance franchement par rapport à d'autres blushs. Ils font 15 ml. Alors que les autres, les Rare Beauty par exemple, ils font 7,5 ml. Après les Saint Laurent sont plus chers, mais par rapport à la quantité de produits qu'on a, ça vaut quand même le coup. Enfin, ça va durer genre super longtemps. Ils sont de cette couleur, ils sont beaucoup trop jolis. Je vais vous les swatcher tous les deux. Alors le fuchsia, comme vous le voyez, il est très fuchsia, mais il est très beau. Personnellement, ce que j'aime bien faire, j'aime bien soit mélanger les deux, donc là sur ma main je prends mon pinceau, je mélange les deux, soit je mets plutôt le rose lavalière, donc le un peu plus nude là, et le fuchsia un peu plus ici, genre vraiment pour rehausser un petit peu. J'ai pas essayé encore de mettre que le fuchsia partout, j'ai un peu peur. Ils sont trop beaux. Et vraiment, je suis choquée de la contenance. 15 ml, c'est vraiment beaucoup. C'est le double des Rare Beauty. Hein. En sachant que les Rare Beauty sont à 28 €. Et je crois que ceux-là sont à 43. Il y a le double de produits, mais il n'y a pas le double du prix. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que le double de 28, un peu moins de 60 €. On est à 56 €, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment moins cher rapport contenance-prix par rapport à d'autres blushs. C'est sûr que c'est un coût dès le départ, mais au moins vous allez les garder vraiment assez longtemps. Voilà, et ils sont tellement pigmentés qu'il n'y a vraiment pas besoin non plus d'en mettre une tonne. Ils se travaillent super bien, ça fait pas de taches. Si vous avez peur d'avoir des taches,
travaillez-les d'abord sur votre main. Donc vous le mettez comme ça sur votre main, avec votre pinceau, clac clac clac, vous faites chauffer un peu la matière et vous la répartissez bien sur votre pinceau avant de l'appliquer sur votre joue, plutôt que de faire des points. Après, j'ai pas eu de problème, j'ai quand même fait des points avec celui-ci et j'ai pas eu de soucis. Mais voilà, si jamais vous en avez, testez cette technique sur la main, c'est beaucoup plus pratique. Et en dernier, j'ai eu un petit livre. J'en ai déjà d'autres, des petits livres comme ça, c'est une collection. Je dois avoir le Vuitton, Dior, Prada et Versace. Et je les ai en version anglaise et maintenant ils les ont sortis en version française. Donc ça sera beaucoup plus facile à lire. Et j'ai le Hermès. Mais regardez-moi ce orange Hermès sublime. Si jamais vous posez la question, ils sont à 20 € ces petits livres. Ça parle vraiment de la marque Hermès. Les iconiques, les sacs, les défilés, certains mannequins, tout ça. Vraiment l'histoire Hermès. J'aime trop. Et je veux vraiment trop me faire une bibliothèque quelque part. Enfin, bibliothèque. Genre mettre des étagères. Ça serait pas la bibliothèque de cinglé, mais vraiment faire une petite bibliothèque pour pouvoir mettre tous mes livres parce qu'en vrai j'ai plein de livres. Et j'en ai plein des jolis vraiment à exposer. Je trouve que ça serait hyper beau. Donc je pense dans mon salon, ici, genre à l'entrée, derrière le mur, là il y a une toute petite place. Je me dis mettre quelques étagères, comme ça je pourrais caler mes petits livres. Donc voilà, merci papa et maman, vous êtes trop gentils. Trop bien gâtés. Merci. Ensuite, de la part de mon frère, j'ai eu ce livre sur les héros de la mythologie. En vrai, je suis grave fan de mythologie grecque, surtout j'aime bien. En vrai, j'y connais pas grand chose, je trouve ça assez compliqué. C'est difficile, je trouve, les filiations. Enfin, il y a machin qui a eu des enfants avec sa sœur, lui qui a eu des enfants avec Bidule et tout. Enfin bref, ils ont des enfants à tout va. Je trouve ça un peu galère, mais je trouve ça trop intéressant en fait. Je pense que ça a l'air marrant, ça a l'air un peu ludique en fait. Parce que vous voyez là par exemple, vous avez là, c'est écrit genre j'ai un peu froid. Ici on a salut poupée. Enfin bref, il y a des petites annotations et c'est fait de manière à être assez sympa à lire, ludique et pas trop non plus prise de tête. Trop hâte de le lire. Voilà, moi après il faut vraiment que je m'habitue à lire parce que en fait j'ai plein de livres. On est trop sur notre téléphone tout le temps. Il faut vraiment que je prenne des nouvelles habitudes. Là j'ai eu plusieurs livres pour m'occuper mes soirées plutôt que d'être tout le temps sur mon téléphone. Même si voilà, scroll en fait c'est tellement facile et si passif en fait, on est là, on bouge pas et clac 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 et jusqu'à 2 h du matin on peut y être très facilement. Merci beaucoup à mon petit frère, très gentil, et je suis très contente de mon cadeau, merci. Ma tante qui normalement habite à New York est là pendant quelques temps en France et elle m'a fait aussi du coup un petit cadeau, elle était là pour mon anniversaire donc j'étais grave contente. Elle m'a offert, donc pour continuer dans le registre de la mythologie, un livre de coloriage sur les déesses. Alors c'est pas forcément les déesses grecques, c'est vraiment plein de déesses. Je vais vous montrer un petit peu. Et moi j'aime beaucoup les coloriages. J'ai pas encore commencé parce qu'en fait j'ai toujours peur de foirer, voilà, de démarrer, de mettre un coup de crayon et que ça soit trop moche. Donc là on a Shakti. J'espère que je prononce bien, déesse hindoue. Et en fait ce qui est bien c'est que voilà, on a le portrait, enfin la déesse d'un côté et un peu son histoire de l'autre côté. Et je trouve ça trop intéressant. Là on a Isis, la déesse égyptienne. Donc celle-là c'est celle de la couverture. La couverture est trop belle d'ailleurs. Et c'est Iris, sûrement grec. Oui bah c'est écrit, mythologie grecque c'est écrit dès le départ, voilà. Donc il y en a plein et elles sont ouf, enfin elles sont trop belles. Il y en a une aussi que je trouve magnifique. Et Ostre, regardez-moi comme elle est belle. Je sais pas, elle est trop jolie. Déesse anglo-saxonne de l'aube. Je suis hyper fan, c'est magnifique. Et normalement on a Aphrodite. On n'a pas Athéna. Ah, si pardon. On a bien Athéna comme je disais. D'autres que je pensais qu'il y avait finalement... Ah bah si, Aphrodite, voilà. C'est en lui qu'il y avait Aphrodite. Elle est magnifique. Et je pensais qu'il y avait Hécate. Mais je l'ai... Ah bah oui, voilà, il me semblait bien. Hécate. Donc elle, c'est la déesse associée à la sorcellerie, la magie et tout ça. J'aime trop, parce que moi j'aime bien tout ce qui est magique. Il y a bien toutes celles qui me semblaient qu'il y avait. Trop fan, c'est beaucoup trop beau. Il va vraiment falloir que je dessine. En vrai, j'adore dessiner. Pas forcément toujours très douée après coloriage. Bon, voilà. Oh, mince. Je crois que j'ai touché avec ma veste. Mais il a pas séché. Je vais nettoyer. J'ai cru qu'ils avaient séché, mais en fait, bon, comme vous voyez, vous avez un petit peu le temps de les travailler quand même. Ça n'a pas fait de traces, c'est bon. Donc voilà, donc cadeau de ma tante. Et en plus, elle a vu, c'était pas du tout sur ma liste. Hein. Après, ça me gêne pas quand c'est des choses qui sont pas sur ma liste. Hein. Je dis ma liste à chaque fois, mais voilà. Elle m'a acheté un trop beau carnet avec des coraux. Il y en a qui sont en relief doré. Là, on a toute la tranche dorée. Ça, c'est trop beau. Les tranches, quand elles sont colorées. Petit carnet pour noter ce que je veux. Et un petit stylo qui va avec. Regardez, il a aussi les mêmes coraux dessus. Franchement, j'aime beaucoup. C'est trop mimes. Sans les carnets, on en a tout le temps besoin. Moi, j'aime bien écrire des trucs. Il y a besoin. Un petit carnet, c'est hyper pratique et il est hyper joli. Ensuite, de la part de ma copine Charlotte, j'ai eu 2 produits make-up. Donc déjà, j'ai eu ce blush Huda Beauty. C'est les nouveaux, pareil. Comment ils s'appellent ceux-là? Les Blush Filter Liquid Blush de chez donc Huda Beauty. Et la teinte, c'est la Cotton Candy.
J'ai l'impression que toutes les couleurs un peu nude clair comme ça s'appellent toujours Cotton Candy. Je l'ai mis aujourd'hui et il est trop beau. J'adore cette couleur, ça se travaille trop bien, ça fait pas de tache du tout et en plus il est un peu glowy, enfin il est pas du tout, il est pas mat, il reflète un peu la lumière et je trouve ça trop beau. Par contre, contrairement au Saint-Laurent, celui-ci il a 4,5 ml, donc c'est vraiment pas beaucoup et il est à 28 €. À 28 €! Je suis méga choquée. C'est le même prix que les Rare Beauty en sachant qu'il y en a 3 ml de moins dans ceux-là. C'est vraiment très cher par rapport à la quantité qu'il y a, mais il est très beau. Franchement, le jour où j'en ai plus, parce que vu la quantité, je pense qu'il va partir peut-être assez rapidement, même si j'ai plein de blush, donc du coup il va pas partir en 2 secondes, mais si vraiment vous mettez que ça tous les jours, je pense que ça part très vite. Donc franchement, le jour où je le rachète, j'attends les ventes privées, enfin ou un truc, une réduction importante, parce que jamais je rachète ça à 28 €. Merci à Charlotte, vraiment, c'est super gentil de m'avoir acheté ça en sachant qu'il y a un deuxième cadeau. Donc franchement j'aurais que ça, c'était vraiment très bien, hein. C'est très gentil et merci beaucoup. J'espère que tu as eu des réductions dessus, je ne sais pas. Donc comme je vous dis, franchement ceux-là ils valent vraiment le coup par rapport, même s'ils sont plus chers, 43 mais 28, 4,5 ml, 15 ml. Voilà, mais sublime. Très beau, je suis hyper fan. Et du coup en deuxième, j'ai une petite palette de chez Natasha Denona. Tiens, c'est la Mini Glam palette. C'est les petites palettes, je les aime bien celles-là parce qu'elles sont vraiment mimes, elles sont toutes petites. Vous voyez, c'est très nude. Je vais peut-être vous swatcher au moins les couleurs. Les paillettes sont comme ça, elles sont trop belles. J'aime bien tout ce qui est nude et tout, donc franchement ce genre de palette, c'est vraiment ma vie. J'aime trop. C'est vraiment très beau, le petit marron foncé, il fait même pas de tache. De toute façon, les fards de chez Natasha Denona sont vraiment très bien, en sachant que ces grandes palettes sont quand même très chères. Si vous voulez tester les Natasha Denona, ça vaut quand même le coup parce que voilà, il y a 5 fards, c'est pas énorme, mais voilà, vous pouvez quand même faire un très beau make-up. Et il y en a plein de couleurs différentes. Il y en a des roses, j'en ai une avec du kaki, il y en a une, je galère à la trouver, mais avec un très beau bleu électrique. Je crois qu'elles sont 25 ou 28 pareil, alors que les grandes vont de 75 € à 120 €, donc c'est quand même très cher. Voilà, si jamais vous voulez tester la qualité Natasha Denona, je vous conseille ce genre de palette. Très pratique et puis très pratique à transporter. Merci beaucoup ma Charlotte, je suis trop contente de mes cadeaux, ils sont magnifiques. Je vais essayer de faire attention à ma veste encore. Et on va terminer avec les cadeaux de mon chéri. Alors déjà pareil, j'ai eu un livre de la même gamme que les héros de la mythologie grecque, enfin de la mythologie tout court. J'ai eu Les rois et reines de France. Parce que je trouve que ma culture historique n'est pas forcément toujours au beau fixe. Au moins je vais être un peu plus calée parce que... En fait, j'aime beaucoup l'histoire, mais tout se mélange. Enfin, et quand on apprenait à l'école, c'était voilà, ça, après lui, après machin, on revenait en arrière. Enfin bref, on comprenait rien. Donc là, ça sera beaucoup plus clair, je pense. Et encore une fois, avec le délire, on va dire, un peu ludique, marrant. Ça va être hyper sympa. Donc voilà, encore un livre à lire, je commence à en avoir pas mal. Va vraiment falloir que je lise tout ça. On arrête de scroll le soir sur son téléphone et je vais me mettre à lire. Et il y a une petite fresque, enfin une frise, rien que ça c'est déjà pas mal, avec la chronologie donc des rois et reines de France. Savoir qui était roi avant, après, bidule, machin, en quelle année, des fois c'est un peu galère. Moi j'arrive, voilà, Louis XIV et Louis XVI, après le reste c'est un peu flou. Charlemagne, je sais que c'est en 800, parce que c'est une des seules dates que j'ai retenues quand j'étais en 6ème. Après, tout le reste, j'ai vraiment du mal. Il y a plein, genre Philippe III, Philippe Ier, Louis-Philippe, Louis Bidule, enfin bref, il y en a 50 000. Gros livre que j'ai encore une fois aussi, comme les autres, qu'on hâte de lire. On continue dans le maquillage et on arrive avec le quatrième blush de mon anniversaire. C'est le Rare Beauty, comme ceci, et c'est, vous savez, les nouveaux, on va dire, qui sont déjà sortis il y a quelques temps. Un mélange de blush et d'highlighter en poudre. Et vraiment c'est très beau. J'avais mis dans ma liste la teinte la plus claire parce que j'avais entendu qu'il était vraiment pigmenté. Et regardez-moi ça, il est trop beau, il est bien brillant. C'est la teinte Cheer et on a 2,8 grammes. Je sais plus du tout combien ça coûte, mais de toute façon c'est toujours un peu tout en même prix, aux alentours des 28 €. Et comment il s'appelle? Powder Blush. Je ne sais plus s'il y a des blushs poudre normaux, mais il me semble pas, je sais plus du tout. Ça c'est vraiment le blush poudre plus highlighter. Donc il brille quand même pas mal. Et mettez éventuellement, vous faites ce que vous voulez, mais si vous mettez un blush crème en dessous, ça va justement faire un peu moins fort. Testé, approuvé, je les trouve vraiment très beaux. De toute façon Rare Beauty, franchement, déjà j'adore les packaging vraiment très soft, c'est très classe je trouve. Il y a une espèce de toucher velours un peu et c'est très beau. Et en tout dernier, parce que mon copain m'a fait
beaucoup de cadeaux. Il m'a offert une très belle bague aussi. Bon, avec ma main pleine de swatch. J'ai cette trop jolie bague dorée, c'est une Agatha. Ça fait si longtemps que j'avais rien acheté ou rien eu de chez Agatha. Avant j'y allais tout le temps, c'était ma marque préférée quand j'étais au lycée je crois. Elle est un petit peu plus bombée sur le dessus, je sais pas si vous allez bien voir. Et elle est trop belle, je crois qu'elle est plaquée or. Donc normalement elle devrait pas bouger, mais il faut faire attention parce que je vois qu'elle s'abîme un petit peu si elle prend un choc ou quoi. Voilà, j'essaye d'y faire attention quand même, mais des fois on fait pas exprès. On a fini, c'est la fin de cette vidéo cadeau d'anniversaire. J'espère que ça vous aura plu, ça fait un peu déballage, je vous montre mes affaires, tout ce que j'ai eu. Bon, ça peut faire un peu bizarre, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. C'est plus pour voilà, vous montrer et vous en parler si jamais ça vous intéresse. Comme moi je suis maquilleuse, je vais surtout vous montrer du maquillage et tout ça, et les ongles aussi un peu. Je vais pas forcément trop vous montrer tout ce qui est livres, bijoux, vêtements. Enfin, ça me permet de vous montrer un peu d'autres choses et éventuellement ça peut vous intéresser. Et comme là on va arriver à décembre, ça peut éventuellement être des idées de cadeaux de Noël. Peut-être que cette vidéo s'appellera comme ça en fait. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vais vous montrer un peu mon ensemble en fait. Il est comme ça en tout. Je sais pas si on verra bien. Hop, avec mes chaussons. Donc il est vraiment pareil, les rayures comme ça. Et j'adore la coupe de la veste. Je sais pas, elle fait très blazer, un peu masculin. Voilà, je sais pas, j'adore la coupe. Le pantalon qui est pareil, vraiment ensemble. Et je trouve que les ensembles sont vraiment, c'est trop beau les ensembles. Je suis trop fan. Et franchement ce pantalon je crois que je vais le mettre tout l'hiver parce qu'en fait la matière, je sais pas si vous allez capter un peu comment elle est. C'est la même chose à l'intérieur du pantalon. Du coup, il est bien chaud. Le petit ensemble. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt.